Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et surtout que rien ne remplacera jamais votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quelles sont vos énergies? Oh, un choix à faire. Donc vous avez un choix à faire, vous êtes dans un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette personne me plaît assez pour que je puisse m'engager avec lui ou avec elle ou pas? Est-ce que je mets un terme à la relation qui vient de commencer pour ne pas qu'il ou elle perde son temps et pour pas que je perde mon temps aussi? Est-ce que je fais le choix de quitter mon partenaire ou pas? Est-ce que je fais le choix de me réconcilier avec mon ex-partenaire ou pas? Donc ici, il peut y avoir ce genre de décision, ce genre d'énergie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, j'ai un choix à faire, j'hésite. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes également. Peut-être que vous êtes en couple, il y a une personne qui vient d'arriver et qui vous plaît. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte mon partenaire pour tenter ma chance avec cette personne-là? Est-ce que j'entame une triangulaire? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a des choix, il y a des décisions à prendre au niveau sentimental cette semaine. Bon. Oui, on vous dit de prendre des choix, alors on parle de stabilité, on parle de sérieux et de sécurisant. Donc on vous dit qu'il y a des choix sérieux à faire. Oui, il y a vraiment, vous devez prendre un choix, vous devrez prendre une décision avec la fidélité en étant loyal envers vous-même. Qu'est-ce que je veux vraiment? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que cette relation dans laquelle je suis me rend épanouie? Oui, non. Alors, j'ai envie de vous dire un petit bémol, mais ça, ce n'est que mon avis. Hein. Que si vous êtes dans une relation et que vous avez regardé quelqu'un d'autre, que vous dites « Ah, il ou elle est plutôt pas mal » et que il ou elle vous intéresse, c'est que finalement, dans votre relation actuelle, vous n'êtes pas si épanoui que ça. D'accord? Parce que lorsqu'on est épanoui, lorsqu'on a des sentiments véritablement sincères pour une personne et profonds, on ne regarde rien autour de soi à des kilomètres à la ronde. Donc ici, mais ça c'est mon avis. Hein. Après, voyez-vous en fonction de ce que vous ressentez également. Donc oui, vous allez avoir des choix à faire. Et on vous dit, faites les choix en étant fidèle à vous-même, en étant fidèle à vos valeurs également. Donc oui, c'est des choix aussi qui vont vous permettre de retrouver de la stabilité ou de remettre de l'équilibre dans votre vie également. C'est des choix qui sont là pour vous apporter aussi une forme de sécurité. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais il y a de ça aussi. Je fais des choix par rapport à mes valeurs, je fais des choix qui correspondent à ce que je veux vivre, à ce que je veux créer également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est plutôt une jolie démarche ici. Ici, on parle de quoi? On parle de vent de changement. Vous avez envie de changer, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de modifier votre vie, vous avez vraiment envie de tourner une page, peut-être tourner une page par rapport à votre passé. Peut-être qu'ici, vous êtes bien avec votre partenaire, mais vous sentez que vous vous en croûtez. Peut-être qu'ici, vous allez dire à votre partenaire, bon, ça serait bien qu'on sorte d'une certaine manière un petit peu de notre routine. Ok, ça et ça, on peut garder en routine, mais ça serait bien qu'on change, qu'on apporte un nouveau, un peu d'oxygène à notre relation. Donc ici, oui, on a envie de changement. Les célibataires ont envie de changement, ont envie de rencontrer, ont envie de faire de nouvelles rencontres. Peut-être qu'ici, les personnes qui sont en cours de séparation, ben oui, on a envie de renouveau, donc on a envie que cette séparation se termine assez rapidement également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une envie de changement, il y a une envie de métamorphoser sa vie, donc ici de reprendre sa vie en main, de se retrouver célibataire et de s'occuper de soi, de guérir, de faire peut-être... d'avoir de nouveaux projets également qu'on ne pouvait pas avoir avec son ex-partenaire, des nouveaux projets avec des amis aussi. Donc oui, il y a un vent de changement, on a envie d'aller vers du changement, on a envie d'aller de faire ce qui nous correspond en fait. Hein. Est-ce qu'on s'empêchait peut-être de faire jusqu'à présent parce qu'on n'était pas avec la bonne personne? Non plus. Ici, le vent du changement, ça peut aussi annoncer l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Une personne avec qui vous allez pouvoir donner libre cours à votre imagination, avec qui vous allez pouvoir faire des projets, avec qui vous allez pouvoir vraiment aller... dans la direction, quelqu'un qui vous correspond en fait, hein, c'est exactement ça.
Ici, quelqu'un qui vous correspond, avec qui vous allez pouvoir vous unir, c'est l'union ici. Hein. Donc mariage, couple, relation officielle. Donc oui, il y a un vent de changement qui vient vers vous. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, ces dernières relations que vous aviez, c'était pas vraiment du sérieux. Peut-être parce que vous n'en vouliez pas, ou peut-être parce que au bout d'un certain temps, vous aperceviez que les sentiments ne venaient pas. Donc ici, oui, à chaque fois, vous avez dit, oui, je veux aller vers du changement. Donc il y a le vent de changement qui s'ouvre. Donc ici, vous vous ouvrez pour aller véritablement vers les personnes avec qui ça pourrait, avec qui la relation pourrait évoluer vers des sentiments quand même profonds et sincères. Et vous allez le faire parce que ici, il y a vraiment une union. Il y a vraiment une personne qui va arriver dans votre vie. Si c'est pas cette semaine, c'est une relation qui est, pour certains d'entre vous, qui est actée. Hein. C'est une relation avec qui vous allez pouvoir vraiment... C'est une personne avec qui vous allez vraiment pouvoir vivre une relation ancrée, enracinée, quelque chose d'officiel, d'accord? Donc ici, oui, c'est une union, c'est une relation qui va vraiment pouvoir donner lieu à une union par la suite. Un pax, vivre ensemble, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Hein. Donc oui, il y a des choix à faire en fonction du changement, du renouveau que vous voulez mettre en place dans votre vie. Je vais faire le choix du renouveau en fait. Hein. Donc je vais renouveler des énergies dans mon couple, je ne quitte pas mon partenaire, mais on va mettre en place de nouvelles choses pour que justement cette routine un petit peu sclérosante disparaisse et fasse place à de nouvelles habitudes, à de nouveaux changements, à des choses qui vont vraiment nous booster également. Donc on va faire des choix justement, oui, pour modifier sa vie, pour vivre quelque chose de plus en accord avec soi, pour retrouver aussi un bel épanouissement et puis pour retrouver de l'harmonie également. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. Donc ici, de belles énergies en tout cas à venir. Ici, on dit que vous allez vivre, ou peut-être que vous vivez un début de relation qui va vraiment s'ancrer et ça va vraiment donner lieu à une union, et c'est une personne avec qui sera fidèle, vous serez fidèle l'un envers l'autre, il y aura une belle loyauté, vous serez vraiment véritablement honnête, il y a vraiment de la stabilité, c'est une relation qui sera sérieuse et qui donnera lieu par la suite à une relation officielle, en tout cas une officialisation par un pacte, peut-être par un mariage pour certains et certains d'entre vous, en tout cas vraiment une vie de couple en fait, hein. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais en tout cas, c'est plutôt joli ici. Donc, oui, on vit ou on va vivre une relation qui va vraiment s'ancrer et qui va vraiment être stable et qui va vous apporter une belle harmonie également. Écoutez, c'est très prometteur tout ça. Alors, c'est peut-être ici, peut-être qu'il va y avoir une amorce d'énergie cette semaine. Ça ne veut pas dire que ça va être cette semaine que vous allez vivre ça. Peut-être que vous allez le vivre dans les semaines qui suivent. Mais il peut y avoir la naissance d'une nouvelle relation, peut-être la naissance, l'envie de mettre en place du renouveau dans sa vie de couple également. Donc ici, il va y avoir des prémices cette semaine pour ces énergies-là. Pour d'autres, ce sera peut-être que vous êtes déjà plus avancé et ça va vraiment se passer également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Gémeaux. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Avec l'oracle cœur à cœur, c'est le changement. Je travaille sur moi. Je ne suis plus la même personne. Notre rencontre m'a transformée. Donc, il y a du changement ici. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, cette personne va s'ouvrir à vous. Peut-être que vous allez faire le choix d'une personne et cette personne, de voir que vous avez choisi, va se transformer. Peut-être qu'au départ, elle était craintive. Cette personne était craintive de se mettre en couple, d'aller dans une relation stable, dans une relation sérieuse, et finalement, oui, comme elle se sent bien avec vous, elle travaille sur ça et elle a pas envie d'aller voir ailleurs, elle a envie vraiment de rester avec vous. Donc oui, votre rencontre l'a transformée dans le sens où, parce que quand vous l'avez rencontrée, c'était quelqu'un qui butinait, qui papillonnait, et avec vous, elle n'a pas du tout envie de ça parce qu'elle se sent bien, parce qu'elle se sent en sécurité, parce que cette relation lui apporte de la stabilité également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, et c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quelles sont vos énergies ici? Eh bien, c'est une énergie de solution. Ici, on vous dit que vous avez la clé en vous par rapport à un dilemme, par rapport à une problématique qui se pose à vous. Donc ici, on vous dit qu'il y a une solution à chaque problème. Donc, quel que soit le problème que vous avez, moi, j'ai envie de vous dire que vous allez trouver la solution et que peut-être que la solution, vous l'avez déjà en vous. Donc, le problème, c'est est-ce que je m'ouvre de nouveau à des relations? Donc ici, j'hésite.
Donc, à vous de voir. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour avancer dans votre vie sentimentale. C'est vous qui avez la clé pour savoir vers quoi vous voulez vous diriger. Si vous voulez fermer une porte ou si vous voulez en ouvrir une nouvelle. D'accord? Donc, la clé, c'est bien ça. J'ouvre ou je ferme. Je renonce à une opportunité ou je saisis cette opportunité. D'accord? La clé, c'est vraiment, bah oui, la clé, c'est la solution. En fait, je vais trouver la solution à la problématique que j'ai en moi. Donc, quelle est cette problématique? Posez-vous la question clairement et vous verrez que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour vivre quelque chose de sympa et de beau ici. Donc oui, en tout cas, pour pouvoir avancer dans la direction que vous voulez. C'est vous qui avez la clé, donc autant avancer dans la direction que vous souhaitez. Mettez les chances de votre côté, amis Balance, c'est ce qu'on me dit. En choisissant, en œuvrant avec vos envies et vos possibilités, vous mettez toutes les chances de votre côté pour avancer dans la direction qui vous parle en fait. Ici, on vous dit que oui, c'est une solution pour retrouver une liberté, pour trouver une indépendance. Ici, peut-être que vous aviez peur de vous lancer de nouveau dans votre vie sentimentale, on vous dit sens-toi libre. Peut-être qu'ici, la solution, c'était pour vous d'avoir un papier comme quoi vous êtes séparés officiellement, que vous êtes divorcés, pour vous sentir de nouveau libre. En tout cas, ici, on vous dit que oui, par rapport aussi à cette volonté de retrouver votre liberté, votre indépendance, on vous dit que ça ne tient qu'à vous. C'est vous qui avez la solution, justement, pour régler ce problème-là et pour pouvoir de nouveau vous sentir libre. Alors, vous sentir libre dans une relation, peut-être qu'ici, c'est une relation qui était ultra fusionnelle. Mais en tout cas, oui, vous aimez bien ce côté fusion, mais quelque part, vous ne voulez pas que ça continue trop, parce que ça risque d'étouffer à un moment donné ou à un autre. Donc ici, à vous de voir comment vous allez présenter les choses à votre partenaire. C'est vous qui allez prendre la décision ici. Peut-être que d'autres, la solution, c'est, pour reprendre ma liberté, c'est de quitter. C'est de quitter, c'est de mettre fin à une relation également. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on parle de paix. Donc ici, vous allez retrouver la paix. Vous allez remettre de la paix dans votre vie. Vous allez remettre de l'harmonie. Vous allez retrouver une forme de stabilité et d'équilibre aussi. Donc, par des démarches, peut-être parce que justement, vous ressentez aussi cette paix. Il y a des choses qui se sont terminées dans votre vie. Vous avez réussi à terminer certaines choses. Vous avez repris votre vie en main. Et ça aussi, ça vous apporte la paix. Donc ici, on se sent bien. On se sent en harmonie. On se sent bien équilibré. On se sent bien équilibré pour avancer. Pour avancer dans ce qui nous fait vibrer, d'accord? Donc ici, la paix, et oui, je suis en paix, la paix envahit mon cœur, je suis stable, je suis en harmonie dans ma vie, avec ce que je vis, avec ce que je ressens, et c'est là maintenant, comme je suis en paix, je suis prêt et prête à ouvrir mon cœur, mon cœur pour que l'amour y entre, donc à faire de nouvelles rencontres, à m'ouvrir à l'inconnu en fait. Hein. Pourquoi? Parce que comme je suis en paix, je fais de nouveau confiance à la vie, je me fais de nouveau confiance en moi, j'ai foi en ce que la vie me réserve, j'ai foi en la magie de l'amour, en la magie de la vie. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Balance, mais c'est plutôt joli ici, hein, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que, oui, vous avez la solution pour retrouver cette paix. Vous avez la solution, la clé va se présenter à vous de savoir la saisir pour aller vers cette paix à laquelle vous aspirez. Alors, c'est peut-être pour retrouver ce bel équilibre qui vous caractérise bien, les balances. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, oui, la solution, je l'ai. La solution, c'est oui, de me réconcilier avec mon partenaire, c'est de rencontrer une nouvelle personne aussi. Donc oui, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que il y a une problématique qui se pose à vous, vous avez trouvé la solution et vous allez retrouver la paix. Si vous êtes célibataire, c'est une fois que vous aurez fait ce travail-là que vous allez pouvoir retrouver une personne. Vous allez pouvoir rencontrer une personne qui vous correspondra et avec qui vous allez pouvoir faire un bon bout de chemin. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être qu'ici, vous cherchez une solution, justement peut-être pour séduire une personne, pour attirer une personne à vous, une personne que vous avez repérée également. Hein. Vous allez réussir et ça va vous apporter la paix, parce que c'est cette personne-là que vous voulez et personne d'autre également. Ici, vous vous sentez libre. Vous vous sentez libre de vivre une relation. Vous vous sentez libre d'ouvrir votre cœur. Vous vous sentez libre de vivre tout simplement la vie que vous avez envie de vivre. Vous sentez libre de matérialiser, de concrétiser vos rêves également. Donc ici, vous allez ouvrir votre cœur.
pour y laisser l'amour entrer, parce que ici vous vous sentez libre, parce que vous avez guéri, parce que vous avez peut-être fait, un travail en développement personnel, vous avez essayé de comprendre peut-être les schémas que vous répétiez dans votre vie, vous avez essayé de comprendre pourquoi vous attiriez tel ou tel profil de personne aussi. Donc ici il y a tout un travail qui a été fait, peut-être que vous êtes en train de faire un travail à l'heure actuelle pour vous sentir libre, pour vous sentir libre d'aimer, pour vous sentir libre d'attirer la bonne personne à vous. Donc oui, je me sens libre parce que j'ai fait le travail, ou je suis en train de faire le travail, donc je me sens libre d'ouvrir mon cœur et de ne pas laisser y entrer n'importe qui non plus. Donc j'ouvre mon cœur, mais pour laisser rentrer la bonne personne, celle qui me correspondra véritablement. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Balance, mais c'est plutôt de très jolies énergies ici. Hein. En tout cas, vous avez 2 fois la clé. Hein. Donc ici, pour saisir les opportunités, vous allez avoir des opportunités qui vont arriver vers vous en tout cas. Pour vivre une belle relation, peut-être pour retrouver votre indépendance, pour remettre de l'harmonie dans votre vie. Donc ici, vraiment, il y a des jolies choses hein, qui arrivent. En tout cas, la paix, l'indépendance, bah oui, je suis en paix parce que j'ai retrouvé mon indépendance ou parce que j'ai retrouvé mon indépendance. Ça me permet de me sentir en paix. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec l'oracle cœur à cœur? Eh bien, c'est la réconciliation. Je cherche un compromis, une solution. Je veux arranger les choses. Donc, c'est peut-être ça aussi. Je me sens libre d'apporter des solutions pour me réconcilier déjà avec moi-même, me réconcilier avec la vie, me réconcilier avec l'amour, ou tout simplement vous réconcilier avec une personne. Donc ici, bah oui, vous chercher des solutions pour vous réconcilier avec votre autre ou avec un ex-partenaire, et ça va vous permettre de retrouver la paix. Peut-être qu'ici, la solution, tout simplement, c'est pour reconquérir votre ex-partenaire ou votre autre également, s'il y a eu peut-être des petites embrouilles, c'est de lui ouvrir votre cœur. Donc ouvrez votre cœur et vous verrez que ça va vous permettre peut-être aider certains d'entre vous à solutionner certaines situations. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quelles sont vos énergies? Eh bien, c'est une énergie de réconciliation. Donc, on se réconcilie avec l'amour, déjà, avec l'amour de soi, avec soi, c'est possible. On va se réconcilier avec l'amour. On va avoir envie de se réouvrir aux énergies amour également. Peut-être que ça peut parler aussi de réconciliation, de retrouvailles avec un ex-partenaire. Ici, ça peut parler de réconciliation. Bah, on va trouver un accord, on va trouver un compromis pour avancer dans une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, il y avait des choses à guérir. Donc ici, la guérison va passer aussi par la communication. Peut-être qu'ici, on était en break, peut-être qu'on n'arrivait plus à communiquer de manière sereine et de manière calme également. Donc peut-être qu'ici, vous avez décidé l'un comme l'autre de prendre du recul pour pouvoir justement poser les bonnes actions, pour avoir les bonnes réflexions aussi. Donc oui, on va parler de réconciliation. On est réconcilié, donc on se remet ensemble. Ici, on se réconcilie, mais on trouve des accords, on trouve des compromis par rapport à une situation justement peut-être qui a provoqué peut-être le break ou provoquer des disputes également. Donc ici, on se réconcilie. Peut-être aussi, on était séparés d'un ex-partenaire, mais on s'aperçoit cet ex-partenaire revient, ou c'est vous qui revenez vers cet ex-partenaire parce qu'on s'aperçoit que on a toujours des sentiments pour cette personne. Donc oui, ça, réconciliation. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Réconciliation accompagnée d'une déclaration. Donc ici, il y a vraiment des retrouvailles. Hein. On renoue, on se remet ensemble. On ouvre son cœur, on dévoile ses sentiments. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a eu des ruptures également, parce que peut-être que l'un des deux, ou vous, ou l'autre personne, n'ouvrait pas son cœur, ne dévoilait pas ses sentiments, ne parlait pas de ses émotions. Et bien là, il va y avoir une véritable déclaration d'amour, ce qui va vous permettre aussi de trouver un bon compromis, de trouver un accord, de savoir sur quelle énergie on repart, en tout cas sur quelle base on repart aussi. Ben là, vous allez repartir sur les bases d'un amour sincère. Hein. Oui, donc oui, belle déclaration qui va permettre une belle réconciliation. Ça va permettre aussi de trouver des accords ensemble. Bah oui, je t'aime. Oui, je t'ouvre mon cœur. Donc, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur en toute confiance également.
C'est plutôt joli ici. Mais on a guéri. Hein. Là, il y a vraiment un travail sur le chakra du cœur qui a été fait. Hein. Il y a vraiment oui, un travail pour peut-être pour comprendre pourquoi on n'arrivait peut-être pas à déclarer sa flamme ou à parler de ses émotions, à parler de ses sentiments. Mais en tout cas, le travail va apporter ses fruits parce que regardez, hein, c'est quand même très joli ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir du retard. On vous dit que c'est une question de temps aussi. On vous demande de patience. Donc, il peut y avoir du retard, peut-être justement dans cette réconciliation. Peut-être qu'ici, dans la déclaration d'amour, peut-être qu'ici aussi, on prend son temps, on veut être sûr, on est patient et patiente également. Ou sinon, on vous parle de patience, on dit que le temps travaille pour vous. Alors, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quoi? Pour passer à l'action. On vous dit ici, soyez patient et patiente. Donc ici, ça vous concerne vous, hein, le consultant. Donc ici, ça représente un homme, mais si comme c'est du général, ça représente un homme ou une femme. On vous dit que oui, soyez patient et patiente. Il peut y avoir du retard, peut-être par rapport à une déclaration d'amour. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelque chose qui est... Vous sentez qu'il y a des sentiments. Peut-être que vous attendez justement la déclaration d'amour pour passer un cap également. Donc, il y a du retard, peut-être parce que la personne hésite encore. Alors, c'est pas qu'elle hésite dans ses sentiments, c'est qu'elle ne sait pas encore comment formuler sa déclaration d'amour. C'est possible aussi. Donc, soyez patient et patiente. Le temps, pour moi ici, oui. La patience ou le retard, c'est pour que les choses se mettent véritablement en place comme il faut. Donc oui, ça demande encore peut-être quelques ajustements, mais le temps œuvre pour vous qui regardez la vidéo, pour vous, amis Verseau. Bon. Ici, pour celles et ceux qui aspirent à se réconcilier avec un ex-partenaire ou avec leur partenaire, on vous dit que oui, ça va se faire. Vous êtes peut-être dans l'attente justement d'une réaction en face. On vous demande juste de la patience. Il va y avoir du retard, mais les choses vont se faire. La réconciliation va se faire. Ici, ce qu'on me dit, c'est que il va y avoir un temps de retard parce que peut-être que cette personne veut bien ancrer les choses, veut faire les choses comme il se doit aussi, veut faire les choses comme il faut en fait. Ici, on ne veut pas, on veut bien se réconcilier, on veut trouver des accords, on veut trouver des compromis, on veut se remettre ensemble, oui, mais pas de n'importe quelle manière. Donc peut-être que c'est ce temps, laps de temps supplémentaire qui va permettre justement de poser les bonnes actions, de poser les bonnes réflexions également pour aller vers cette réconciliation que vous souhaitez et que l'autre veut également. Donc ici, oui, on s'accorde du temps pour agir de la meilleure façon qu'il soit, pour aller vraiment dans la bonne énergie et ne pas faire tout et son contraire. Ici, pour vous, le consultant ou la consultante, on vous dit deux messages. Soit vous allez recevoir une déclaration d'amour. Il y a quelqu'un qui prépare une belle déclaration d'amour. Il y a quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur, quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments. Ça peut être votre partenaire. Si vous êtes avec quelqu'un à l'heure actuelle, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui tout se passe bien. On sent bien qu'il y a les émotions, qui évoluent, bien évidemment. Donc ici, oui. Il se pourrait bien que vous ayez une déclaration d'amour qui arrive, où on vous dit aussi, double lecture, hein. Comme c'est le masculin, ici, c'est une énergie yang. L'énergie yang, c'est l'énergie de s'affirmer, de passer à l'action. Peut-être que c'est à vous d'affirmer vos sentiments à l'autre personne. C'est à vous de passer à l'action et de déclarer votre flamme, votre amour à la personne qui vous intéresse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, il y a aussi de ça. Double lecture. Donc, soit vous passez à l'action et vous déclarez votre flamme, soit c'est quelqu'un qui vous déclare votre flamme. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Déjà, il y a quand même l'amour qui est présent. Donc oui, il va y avoir peut-être un petit peu de retard par rapport à cette déclaration. Soyez patient et patiente. Les choses arrivent, elles vont se faire. C'est juste que des fois, il vaut mieux être un peu plus patient, être un peu plus dans l'attente pour que les choses se fassent comme il faut. D'accord ? Vous voyez que ça peut vous parler. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle? Ah non, c'est pas le petit oracle, c'est l'oracle cœur à cœur. Idéal. Tout en toi me plaît, tu es la femme, l'homme idéal.
Ben oui, si on se réconcilie avec la personne, si on essaye de trouver des accords et des compromis, si on fait une déclaration, si on ouvre son cœur, c'est forcément parce que la personne en face de vous, c'est votre idéal et vous êtes son idéal aussi. D'accord? Donc oui, ben ça va... Peut-être qu'ici, il y a eu un temps de retard pour en prendre conscience. Mais maintenant qu'on en prend conscience, eh bien, on va mettre tout en œuvre justement pour partir à la reconquête de l'autre personne, pour lui faire une déclaration, pour lui ouvrir son cœur et lui faire comprendre que oui, il ou elle est votre idéal. Et c'est plutôt pas mal. Et cette personne-là sera aussi dans les mêmes énergies. Ici, pour moi, regardez, hein, à chaque fois, sur les deux images ici, c'est deux mains. Donc ça pourrait être aussi bien votre main que celle de l'autre personne. Et ici, c'est deux mains aussi qui offrent le cœur. Donc ici, on est vraiment dans la même énergie, vous et la personne qui est en face de vous. Il y a vraiment une réciprocité par rapport à ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer par la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.